Eh bien, salut, bonsoir les potos, ici Tanguy, alias 100% Games, et bienvenue sur ma toute première vidéo. Et pour en profiter, je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Pokémon Tournament. C'est un jeu de combat à la Pokémon, et là, je vais vous présenter le mode principal de ce jeu, la Ligue Fer-Homme. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Il y a 5 ligues, dont une qui ne peut être révélée avant d'avoir gagné les 4 autres. La première, c'est la ligue verte, ensuite la ligue bleue, après il y a la ligue rouge, juste après il y a la ligue chroma, et enfin la ligue fer. Là, je vais vous montrer comment ça fonctionne ici. Alors, les matchs de ligue, c'est vous devez faire des combats contre des personnes plusieurs fois, ça arrive. Et vous voyez les chiffres 15, 11, 4, 35 et 8 sur la droite. C'est le rang des personnes que vous combattez. Si, disons, vous êtes rang 20 et que vous battez quelqu'un de rang 15, et vous obtenez le rang 15. Vous suivez? Mais là, je vais pas faire de combat ici parce que j'ai déjà terminé le truc. Mais le principe revient à ce que j'ai dit. Enfin, vous voyez. Et ici, là, il y a le tournoi. Ça, je ne vais pas vraiment vous dire comment ça fonctionne, vous devez le savoir. Et là, je vais utiliser Croaporal et Evoli parce que ce duo de soutien, c'est l'un des trois à être dispo dès le début du jeu. Donc, comme c'est ma première vidéo, voilà pourquoi. Et là, je vais combattre un Ectoplasma et peut-être un Maconieur ou un Dimoré. Enfin bon. Il est sympa, Ectoplasma, hein. Et pourtant, c'est lui que je vais affronter. Surtout avec quelqu'un comme Brazegali, le Pokémon rouge avec lequel je joue. Et ben, dans le cas d'un adversaire qui peut utiliser des attaques à distance comme Ectoplasma, vous devez toujours commencer par une attaque aérienne puissante. Comme le coup en karatéka là, vous voyez? Parce qu'en fait, dès le début, un Pokémon vous lancera une attaque à distance. Donc voilà ce que vous devez faire. Et les combats sont simples. Vous devez gagner 2 manches sur 3 pour gagner. Mais dans les combats où vous pouvez faire vos règles vous-même, et ben ça dépend. Là, vous voyez les 3 jauges qui se trouvent en bas à droite en bas à gauche de l'écran. Et ben c'est ma jauge de soutien, ma jauge d'éclat et enfin ma jauge de vie. Là, je vais vous présenter mon soutien évolue. Il améliore mon attaque et là j'ai utilisé l'éclat synergique. Vous avez vu le coup puissant qui m'a permis de faire des dégâts absolument déments. Ça s'appelle l'attaque d'éclat. La puissance de ce coup est vraiment considérable. Et pourtant, à chaque fois que vous faites un éclat synergique, vous pouvez vous en servir. Mais qu'une seule fois. Donc quand vous utilisez l'éclat synergique, ne vous attardez pas à vous servir de votre attaque d'éclat.
sauf si vous préférez achever votre adversaire avec. Vous voyez mes statistiques, ça veut dire que j'étais moyen en défense, en technique, en attaque, mais superbe en bonus. Alors là, je vais affronter je vais affronter Kanto et enfin son Pokémon Macogneur. C'est bizarre parce que Kanto, celui-là, il a le même nom qu'une région dans Pokémon. Je crois que c'est là que je crois que c'est dans cette région. Je crois que c'est dans cette région que se déroulait le premier jeu Pokémon. Enfin bon, on s'en fout on s'en fout, on est là pour se battre. Alors Macogneur ne peut pas méga évoluer, par contre il aura un effet un peu spécial, comme une sorte de fumée qui sort de son corps et qu'il devient tout rouge. Là, en fait, certains Pokémon, quand ils utilisent leur éclat synergique, ils ont soit un effet spécial, soit ils utilisent une transformation qui s'appelle la méga évolution. Comme Brazegani par exemple. Et vous voyez la lueur bleue, verte et rouge que vous avez vue sur mon Pokémon ainsi que celui de mon adversaire. Ça veut dire que j'ai essayé une attaque d'empoignement, mais il m'a tenu tête avec son attaque normale et je l'ai mis KO avec une contre-attaque. En fait, les trois styles d'attaque réagissent comme pierre, feuille, ciseaux quoi. Les attaques normales battent les empoignements, les contre-attaques battent les attaques normales, et les attaques d'empoignement sont super efficaces contre les attaques de contre. Mais aucune d'entre elles n'est aussi efficace que l'attaque d'éclat. Et comme vous pouvez la faire qu'une seule fois par éclat synergique, vous devez faire attention vous devez faire attention à bien l'effectuer. Bon, excusez-moi de vous avoir laissé là, mais Lucario sera mon prochain adversaire. Et faut que je fasse attention à bien me dépêcher parce que j'ai une petite occupation là maintenant. Et voilà quoi. Mais bon, ne vous en faites pas, je suis toujours là. Et et si vous voulez une démonstration de puissance, je vais vous la donner tout de suite. Soyez surtout rapide dans vos techniques parce que votre adversaire peut faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Tiens, je vais vous donner une démonstration de force. Il me fait toujours... Bon, regardez un peu ça. Surtout, quand vous utilisez votre attaque d'éclat, faites attention à ne pas vous prendre trop de coups parce que sinon, l'adversaire vous baissera encore plus votre jauge d'éclat que d'habitude. Donc, soyez prudent.
En tout cas, nous allons se quitter ici. Je suis vraiment désolé, j'aurais préféré faire un autre combat pour vous montrer le champion de la Ligue Verte. Mais ne vous en faites pas les amis, je suis toujours là. Et vous allez voir que je vais vous en mettre plein la vue. Et citez dans les commentaires si vous voulez que je change de Pokémon lors de la prochaine vidéo. Donc si vous voulez que je rejoue à ça, veuillez partager cette vidéo sur Facebook Twitter, laissez un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye.